Bienvenue à tous, shalom, bienvenue à ce déjeuner spirituel. Nous vous accueillons à bras ouverts et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin dans ce déjeuner, votre matinale. Nous entrons chez vous grâce au Seigneur qui a permis que nous nous retrouvons en ce jour, partager 90 minutes de bonheur et de joie. Merci à ceux qui nous rejoignent et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous. Merci à l'équipe technique qui nous dirige, qui nous réalise ce matin, qui nous emmène jusque dans toutes les maisons de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes à Kasumbalesa, à Kipushi, à Lubumbashi et même ailleurs. Merci d'être avec nous. Merci surtout pour votre fidélité accordée à la parole éternelle. Je disais que nous étions très heureux de vous retrouver et nous sur ce plateau. C'est la sœur Bijou qui nous rejoint ce matin. Bonjour. Bonjour. Bon mardi. Merci à vous. Vous allez bien? Ça va très bien. La grâce du Seigneur est abondante ce matin et ça se voit par ce sourire. Alors le sourire que nous partageons ce matin, c'est aussi avec vous, pasteur. Parfait, bienvenue et bonjour. Bonsoir à Pauline. Vous allez bien? Grâce au Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce renouvelée dans nos vies ce matin. Nous allons lui dire merci. Merci pour la sœur Bijou qui est avec nous. Merci pour Papa Parfait qui est avec nous. Merci pour vous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui parce que c'est une grâce que d'être en vie, que d'avoir la force, que d'avoir les mouvements et l'être, que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons lui dire merci pour chaque détail de notre vie ce matin, même s'il faut qu'on le dise dans quelques mots seulement. Sœur Bijou. Tendre Père, ce matin nous venons vers toi, toi le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, toi qui as accepté de renouveler tes bontés, Seigneur. Nous venons te dire merci pour la vie, nous venons te dire merci pour la force, nous venons te dire merci pour le mouvement et l'être. Nous venons te dire merci, Père éternel, pour nos frères qui nous suivent ce matin, Père. Que ce soit à l'hôpital, à la maison, au marché, Seigneur, oh Dieu. Le fait pour nous, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir entendre, de voir ce soleil éternel, oh Dieu, est une grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Oui, ce matin, Père, nous venons encore nous abandonner entre tes saintes mains, Père. Reconnaissons que seuls nous ne pouvons rien. Reconnaissons, Seigneur, notre incapacité, Seigneur, oh Dieu. Oui, cette journée, Père éternel, est inconnue pour nous, mais connu par toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous te disons, tiens-nous par la main. Toi qui connais toutes choses, toi qui as la maîtrise de toutes choses, nous voulons que tu nous tiennes par la main. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons nous laisser guider par toi. Seigneur, réveillé, fatigué, Père éternel, déçu, Père éternel, oh Dieu, par tout ce que nous avons trouvé, vu au cours de la journée, depuis que nous nous sommes levés ce matin, Père. Ah, Seigneur, je viens abandonner ces frères qui est fatigué entre tes mains. Toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Merci de permettre à un frère, à une sœur de pouvoir trouver du repos auprès de toi, de trouver le réconfort, de pouvoir retrouver, Seigneur, la force, le courage de pouvoir affronter cette journée et de se dire, mon Père est au ciel, il a la maîtrise de tout et il connaît toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, je décide simplement de lui faire confiance. Oui, ce matin, Père éternel, j'aimerais que quelqu'un dise, je décide de faire confiance au Seigneur, de m'attacher à lui, de lui donner ma main pour qu'il me tienne et qu'il me conduise, éternel, oh Dieu. Seigneur, conduis-nous, Père éternel, encore ce matin. Conduis-nous, Seigneur, nous te faisons confiance, éternel, oh Dieu. Car nous savons, Père éternel, que Dieu même, lorsque nous allons nous retrouver, Seigneur, devant une pierre, éternel, oh Dieu, où nous ne savons pas sauter, Seigneur, toi, tu vas envoyer tes anges, éternel, oh Dieu, pour nous tenir la main empêchée, Seigneur, à ce que nos pieds ne heurtent la pierre, éternel, oh Dieu. Garde-nous surtout fidèles à toi. Quel que soit ce que nous allons rencontrer tout au long de cette journée, nous voulons te rester fidèles, attachés à toi, dépendants de toi, vivants pour toi. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Homme des sacs et des cordes. Personne peu recommandable, condamnable et malfaiteur. Wow. Homme des sacs et des cordes. C'est une personne qui est peu recommandable, condamnable et malfaiteur. Homme de sacs et de cordes. On va dire que si on prend l'explication, Papa Parfait, est-ce qu'on va dire que c'est carrément un pécheur? Homme de sac. Ou carrément un homme païen, un païen ou un homme animal. Un homme charnel. Et des cordes. Personne peut. Recommandable. Commandable. Un malfaiteur. Condamnable, oui. Oui.
Un malfaiteur, waouh, c'est quand même un peu fort là. Ouais. Mais là, nous voyons, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Hein. Hein, quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Homme de sac, homme de corps. Donc, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un, je dirais, qui est pratiquement banni de la société. Quelqu'un qui est banni de la société, quelqu'un à qui, bon, on s'est dit, bon, on ne vaut rien. Il n'est pas utile, en fait. Il n'est pas utile pour nous. Et pourtant, ces gens-là, Jésus leur rappelle, il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vous donne du repos. Donc, vous pouvez être là en train de nous suivre, peut-être que vous êtes parmi les lots de ces gens ici. Vous êtes personne peu recommandable. Quelqu'un, ou les tu as tout. Donc, je préfère garder mes histoires au lieu de donner à une telle personne. C'est vraiment un escroc, c'est un aventurier. Et vous êtes toujours déçus comme ça parce qu'on ne sait plus vous faire crédit. Alors, Jésus-Christ vous demande de venir auprès de lui. Quand vous venez à lui, il va changer tout ça, il va vous donner une nouvelle identité. Vous allez devenir quelqu'un de nouveau. La Bible déclare, si quelqu'un en Christ devient une nouvelle créature. Donc, on va oublier tout ce que toi tu étais dans le passé. Un voleur, homme de sac, homme de corde. Je ne sais pas, peut-être qu'il a l'habitude de mettre la main dans le sac, des cordes. Peut-être que vous avez l'habitude, comme ce jour ici, on est en train d'enlever les gens. Vous mettez les cordes, vous coincez les gens avec les cordes pour leur faire du mal. Le Seigneur vous demande de laisser cela de venir à lui. Et lui vous donnera du repos, le repos que vous n'avez pas dans votre cœur. C'est ce qui fait que vous puissiez faire ces choses-là. Alors si lui vous donne du repos, vous serez à l'aise, relax, comme nous le sommes ce matin, devant ce plateau. Personne peu recommandable, personne condamnable, un malfaiteur. Mais c'est quelqu'un à qui nous devons aussi montrer notre amour. Il est malfaiteur, il est peu recommandable, il est homme de corde et de sac, mais ce n'est pas à nous de le juger. Nous lui montrons l'amour, nous lui disons qu'il peut aussi changer. C'est un peu pour compléter aussi la petite histoire. La petite histoire, oui. Hein. Donc on donne l'amour, on montre l'amour, on parle à la personne et on prie pour cette personne-là. Comme je le disais tantôt ici, cette vie-là pour lui, c'est un esprit. Vous allez le mettre de côté et finalement, vous n'allez jamais gagner cette personne-là. Donc la meilleure chose à faire, c'est parler à cette personne et surtout prier pour cette personne-là. Parce que moi, je crois au pouvoir de la prière. La prière a la capacité de tout changer. La prière a la capacité de transformer toute personne. Et ce matin, je pense qu'à toutes ces personnes, peut-être dans votre famille, vous avez une personne comme ça, vous ne savez plus quoi faire de cette personne-là. Si les hommes ont créé des cabinets de psychologues pour aller changer des personnes, à combien plus forte raison la prière. Et ce matin, nous vous recommandons la prière. Peut-être même les psychologues ont échoué pour empêcher à ce que cette personne-là devienne une bonne personne. Il a échoué. On a fait des séances et des séances, mais là, votre frère là, continue toujours à déplacer. Lui, il ne peut même pas voir un verre sur la table et il prend, il part. Des fois, il ne sait même pas pourquoi il a pris ces verres-là. Ce matin, nous vous recommandons la prière et nous vous disons que la prière n'échoue jamais. Je voulais, excusez-moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Voilà, donc je ne sais pas, la plupart des cas, quand nous suivons le film comme le western là, facilement nous pouvons comprendre cette expression, des sacs et des cordes. Vous allez voir le malfaiteur, comment on fait. On met la corde au cou, on prend un sac, on met sous sa tête, et puis on prend ce qu'on appelle la potence, en fait. Vous voyez le bois là. Alors, il y avait des gens qui étaient tout autour de la personne. C'est pour montrer que c'est vraiment un vrai malfaiteur. Et on va les tuer devant tout le monde pour qu'on voie réellement que cet homme-là est parti. Là, ça se comprend maintenant bien. Homme de sac et de corde. Un malfaiteur. On va le tuer, on va mettre un sac sur sa tête et puis on va soit étrangler la personne, pendre la personne, et il va finir comme ça. Il mérite sac et corde parce qu'il est malfaiteur. Mais à Dieu, on peut aller avec tout ce problème et abandonner cette vie de sac et de corde, cette vie, cette identité de malfaiteur. Dieu est capable de faire ça si on va vers lui. La prière peut nous aider à cela, mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur, qui ne sait même pas comment on prie. C'est ce que j'ai dit.
C'est nous autres qui pouvons maintenant prier pour lui. Oui, il y a toujours une possibilité de lui présenter Christ d'une façon ou d'une autre pour qu'il arrive à abandonner ce chemin. Alors, homme de sac et de corde, c'est l'expression du jour. Vous pouvez prendre et ajouter à votre expression pour conseiller quelqu'un, pour exhorter quelqu'un à quitter cette vie. Il ne faut pas être un homme de sac et de corde, mon frère. Donc, c'est peut-être une façon pour vous d'utiliser cette expression. Alors, une expression qui nous emmène au pain du jour. On va y aller déjà. On consomme le deuxième morceau de pain pour c'est tiré de ce message de dimanche dernier 11 juillet 2021 avec le pasteur Guy Amani. Deuxième morceau de pain, c'est que l'on attend d'un DG, c'est qu'il soit motivé par l'amour. C'est d'ailleurs ça qu'on a exhorté dans l'histoire et même dans cette expression, un DG doit être motivé par l'amour pour sauver quelqu'un, pour gagner une âme, pour récupérer une personne perdue. Soyons motivés par l'amour. On prend la deuxième tranche de pain et on se dit partageons, bon appétit. Amen. Alors, la marque du vrai disciple-là, c'est le fruit, porter des fruits. Mais ce matin, je voudrais avancer encore, tout en gardant la ligne là, qu'on voie, frères et sœurs, quelle est cette autre marque que le Seigneur nous donne dans la parole de Dieu qui démontre que nous sommes vraiment ses disciples. Quelqu'un connaît cette autre marque, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. L'amour qui est du reste cité comme le premier fruit, du fruit de l'esprit. Il est placé en première position. Il est placé en première position, l'amour. Comme pour dire que celui, s'il est là, il peut déclencher l'exercice des autres fruits aisément. C'est l'amour qui déclenche toute la suite. Et c'est l'amour qui soutient tous les autres. S'il est là, les autres fruits peuvent bien agir. Et s'il n'est pas là, les autres fruits manqueront quelque chose d'important. Et ils auront du mal à bien le faire, à bien agir. Galates 5, verset 2, il est dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, tous ces autres fruits-là sont toujours accompagnés par l'amour. Voilà pourquoi il est à la première position. L'amour, fruit de l'esprit. Mais je disais aussi que c'est l'amour qui est aussi la seconde marque du vrai disciple-là. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans amour. Du reste, je peux encore aller plus loin et dire, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans amour. Et que dire alors? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes DG sans amour. Jamais. Distributeur de grâce, dispensateur de grâce sans amour. Non. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. À ceci, tous connaîtront. Comment le Seigneur parle? Il dit tous, tous, tous. Il parle seulement des chrétiens? Non, même les païens vous reconnaîtront comme étant des disciples de Christ, voyant l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il y a donc deux choses qui caractérisent les disciples véritables de Christ: les fruits et l'amour. Amen. Amen. J'ai dit, il y a deux choses qui caractérisent les vrais disciples de Christ. Puisque le Seigneur a dit, c'est comme ça que l'on vous reconnaîtra.
que vous êtes mes disciples. Si ça manque, on ne peut pas vous reconnaître. On peut vous reconnaître comme disciple de l'autre là, mais pas de Jésus. Donc ça ne doit pas manquer. Ça doit vous accompagner, ça doit nous accompagner. Toujours et tous vont reconnaître. Alors revenons au texte des Corinthiens que nous venons de lire au début. L'apôtre Paul, qui était en train de défendre son ministère, dans cette seconde épître, il expose plus des arguments pour défendre son ministère auprès des Corinthiens, parce qu'ils ont commencé à se laisser séduire par les discours d'autres personnes qui sont passées par là, pour leur dire que lui n'est pas apôtre. Paul défend son ministère. Et il dit aux Corinthiens, cette parole, il a dit déjà dans la première épître. Il a dit, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Donc je ne me suis pas préoccupé par autre chose que de Jésus. Et ici, il leur révèle en fait sa véritable motivation dans cette seconde épître. Il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Si vous remontez au verset 12 que nous avons lu aussi, il dit, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Il n'avait pas besoin de se recommander auprès de ceux-là que lui avait gagnés. Ceux-là étaient au moins sûrs qu'il était leur apôtre. Amen. Mais il avait des problèmes avec les autres là. Il dit, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. De pain d'aujourd'hui que nous avons bien consommé ce matin, que nous pouvons utiliser maintenant pour comprendre le message qui passe par là. Le pain du jour d'aujourd'hui parle de l'amour. Amour comme fruit, amour comme premier fruit, comme fruit en tête de liste. On a commencé à introduire hier pourquoi est-ce que l'amour était cité en premier. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi est-ce que l'amour est cité en premier. Parce que c'est avec l'amour que les autres fruits peuvent bien fonctionner. Justement, on commence toujours par l'amour. Vous voyez dans le livre des 1 Jean, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé. Tout commence par l'amour. Donc, hier, je parlais de ça ici. Si on se tient ce matin ici, c'est par amour de Dieu. Donc, tout commence par l'amour. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, tout doit commencer par là et tout finira par là. Parce que même la Bible déclare que tout passera. Les prophéties, le monde ici passera, mais l'amour ne passera jamais. Donc c'est vraiment l'élément fondamental, et surtout pour un enfant de Dieu. Vous savez, vous pouvez dire que je suis chrétien, c'est bon. Tout le monde peut porter ces noms-là de chrétiens. Mais hier, on était en train de dire, pourquoi est-ce qu'on avait appelé ces gens-là chrétiens? C'est parce qu'on les avait vus faire des choses comme Christ. Donc si nous avons l'amour en nous, nous allons porter des fruits aussi. Des fruits qui seront visibles devant, non pas seulement les chrétiens, mais aussi chez le païen. Mais on ne peut pas faire semblant. Si on n'a pas l'amour, en tout cas, même si vous faites comment, on saura que celui-ci n'a pas l'amour. Il est en train de faire semblant. Et ce sera difficile pour que le fruit même puisse être manifeste devant les gens. Donc l'amour, c'est vraiment, comme vous l'avez dit tantôt, c'est vraiment le socle, le soubassement de la vie chrétienne. Le soubassement de la vie chrétienne. J'ai aimé qu'on va parfait dit, c'est le début et c'est aussi la fin. Tout commence par l'amour et tout doit finir par l'amour. Donc on ne va pas prendre autre chose au-delà de l'amour parce que c'est l'amour qui renferme tout. Quand j'aime, j'agis avec patience. Quand j'aime, je sais supporter. Quand j'aime, j'accepte l'autre. Donc, comme le pasteur a dit, tout commence par l'amour et tout finit par l'amour. Si aujourd'hui on se retrouve face à certaines situations, c'est parce qu'on a manqué quelque part l'amour, on n'a pas su aimer. Parce que celui qui aime, il supporte l'autre. Celui qui aime arrive à patienter. Celui qui aime n'agit pas avec brutalité. Je me rappelle un message que j'ai suivi du pasteur.
je crois il y a 2 ou 3 semaines, il a dit, si nous tous on est arrivés face à une situation devant quelqu'un, on s'est posé la question, si c'était Jésus, comment réagirait-il? Certainement qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait déjà arrêté de faire. Parce que quand je me retrouve, la sœur Valentine vient peut-être de m'énerver, je me retrouve devant elle et je me pose la question, si c'était Jésus, comment il allait réagir? Il allait comprendre, la sœur Valentine, et je vais passer. Mais si je ne me pose pas cette question, je me comporte en tant qu'humain, je vais dire, sœur Valentine, tu as fait ça. Comme on aime dire, je vais te montrer, je vais te prouver. Et finalement, je passe à la vitesse supérieure, comme on dit. Je vais te montrer que moi aussi. Et quand je montre à la sœur Valentine, elle aussi, elle ne va pas arrêter là. Elle aussi, elle me montre et finalement, on crée cette séparation-là. Pourquoi? Parce qu'on a manqué l'amour dans les cœurs. Parce que si on a l'amour dans les cœurs, on aime la personne, finalement, on passerait. Comme on dit, on passe facilement. Oui. Je passe et puis je comprends. Peut-être qu'elle était dans un moment de faiblesse, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses et je passe comme ça. Peut-être demain, quand je vais aller la voir, je lui dirai, c'est vrai, tu as fait ça, je n'avais pas aimé. Mais quand on manque l'amour, finalement, tout ce que l'autre fait pour nous, c'est juste une provocation. Vous allez vous rendre compte, quand on n'a pas l'amour, quand on a un conflit avec quelqu'un, même quand la personne cligne l'œil comme ça, c'est toujours contre nous qu'on les fait. Oui. Même quand la personne, tu as vu comme elle était passée. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas cette personne dans les cœurs. Et tout acte posé par la personne, pour nous, est une faute. Soit c'est une condamnation. Et on cherche à tout prix à clouer cette personne-là. Parce qu'on manque l'amour. Parce que dans notre cœur, il n'y a pas l'amour pour cette personne-là. Et je pense que, comme on l'a dit, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer, à donner de l'amour et à aimer les autres. C'est très important. Ça va nous éviter beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises, qu'on retrouve dans les mondes. Si aujourd'hui le monde est là où il est, c'est parce que les gens ont manqué quelque part l'amour. Il y a une personne qui s'est aimée plus que les autres. On l'a dit la semaine passée. Il s'aime tellement plus que les autres. Il croit qu'il est le seul qui peut assumer les 6 fonctions de l'église. Il croit qu'il est le seul qui peut assumer toutes ces fonctions là-bas. Je ne sais pas, dans les fonctions publiques. Il est secrétaire général, il est attaché des prix. Il est tout. Pourquoi? Parce qu'il s'aime plus que les autres. On parle de l'amour, on ne parle pas de l'amour de soi d'abord. Voilà. On parle de l'amour de l'autre. L'amour du prochain, l'amour de son prochain, aimer l'autre comme soi-même. Je ne sais pas si je peux arriver à aimer la sœur Bijou comme je m'aime moi-même. Donc je me dis, si je me veux du bien, il faut que je commence par le vouloir du bien. Justement, c'est biblique. On dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Oui. Si vous voulez recevoir de l'amour de la part des autres, vous devez d'abord les aimer. Oui. Quand vous ne les aimez pas, c'est difficile qu'eux aussi puissent faire pareil pour vous. J'aime cette illustration. Jésus sait qu'on va bientôt le crucifier et puis à Gethsemane, on vient l'arrêter. Il y a un monsieur qui sort un couteau, coupe Pierre coupe l'oreille de l'un des soldats. Mais Jésus-Christ, j'aime ce qu'il fait. Il sait que ces gens-là sont venus pour l'arrêter. Il va prendre l'oreille, il va remettre à sa place et puis il va dire à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. C'est tellement... C'est fort. Vous voyez même les gens qui sont venus faire cela, humainement parlant, c'était fort. Mais comment cette personne devait se défendre? Il ne se défend pas. Mais je me dis certainement que cette personne, quand elle est rentrée chez lui, pouvait dire même à sa femme, en tout cas, cette personne de Jésus-Christ, c'est vraiment une innocence. Il est formidable. Il est formidable. Il ne fait qu'exécuter les ordres, mais il est innocent. Justement, certainement que cet amour pouvait continuer à travailler dans le cœur de cette personne-là. Et c'est ce que Dieu veut, que nous, étant qu'enfants de Dieu, nous puissions aussi démontrer dans le monde. C'est vrai, le monde est devenu, depuis la chute de l'homme, le monde est ce qu'il est. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve de beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Parce que si on ne fait pas cela, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Nous sommes de la lumière, nous devons faire cette différence-là, que nous sommes de la lumière. Et évidemment, ce n'est pas toujours facile. Très difficile. Mettez-vous maintenant dans le contexte de Christ, il doit aller à la croix, on doit le crucifier. Il doit maintenant démontrer tout ce qu'il a comme capacité d'amour, pardonner. À la croix même dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent. C'est pas facile. C'est comme on le dit toujours ici, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, peut-être que vous pouvez vous dire, bon, ils disent, c'est vrai, c'est pas facile. Mais quand son être est rempli d'amour, parce que Christ, il sait que non, je suis venu sur la terre pour donner ma vie. C'est déjà l'amour que j'ai. Je ne peux pas m'arrêter en mi-chemin.
je dois aller jusqu'au bout. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons aller jusqu'au bout. C'est ça notre destinée. L'amour. Voilà. L'amour du prochain, l'amour de l'autre, l'amour même de son ennemi, l'amour en chaque instant, en tout temps. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est un soubassement, comme le pasteur Parfait l'a dit. Ça sera la base de toutes choses. Et quand on a l'amour, on voit, comme c'est que la sœur Jo a dit, toutes les autres choses viennent automatiquement. J'aime, je pardonne. J'aime, je donne. J'aime, j'oublie. Oui, je ne trompe pas. Il n'y aura pas d'infidélité quand il y a l'amour. Voilà. Il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas d'égoïsme, il n'y aura pas d'insulte, il n'y aura pas... Quand on aime, toutes les autres mauvaises choses disparaissent. Et c'est l'amour qui est le centre de toutes choses. Et donc, on veut bien vivre en société, on veut bien servir le Seigneur, manifestons l'amour, apprenons à demander encore plus l'amour du prochain à Dieu. Et c'est ça qui va faire que nous arrivions à supporter même le pire. C'est que nous pensons que c'est le pire de nos ennemis. Nous allons arriver à vivre, à le supporter, à vivre avec lui, à lui présenter l'amour. Et c'est seulement grâce au Seigneur. Et voilà, nous sommes dans les Proverbes. Nous lisons Proverbes chapitre 18, verset 22. Ce sera la pensée qui va nous accompagner aujourd'hui. Elle arrive. Elle est là, on va lire ensemble. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe chapitre 22, verset 6. C'est tout. Voilà. C'est un verset que chaque parent devra impérativement retenir. Chaque encadreur devra impérativement retenir. Parce qu'il n'y a pas que l'enfant qui vient de ton sein, mais il y a aussi les enfants que tu élèves, les enfants qui sont sous ta responsabilité. Même si tu es moniteur des CODIM ou tu es oncle dans une famille, tu peux instruire les enfants de ta famille comme ça, les enfants que tu connais comme ça, selon la voie du Seigneur. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Et on se rappellera que c'est toi qui avais fait ce travail. C'est Proverbe 22, 6, un proverbe ou un verset à retenir et qui va nous accompagner la journée d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on termine ce déjeuner spirituel. Nous vous disons merci de nous avoir suivi, ou surtout merci de l'avoir partagé avec nous. Merci à l'équipe technique d'avoir été là présente pour nous accompagner jusque dans les maisons de tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, Papa Parfait, pour votre apport à cette œuvre, parce que c'est très important, toutes les pensées qui viennent de vous et qui aident à l'avancement du travail. Merci beaucoup. On se retrouve donc avec vous demain. Par la grâce de Dieu. Avec vous aussi, la sœur Bijou, demain. Jeudi, donc jeudi. Merci en attendant, merci à vous pour votre passage aujourd'hui et à tous et à toutes. Gardez vos robes blanches, le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention accordée à la parole éternelle et que demain soit un nouveau jour pour glorifier le Seigneur. Shalom à tous, au revoir.